Parce que pour les victimes d'actes criminels au Québec, c'est pas nécessairement facile. Disons que c'est amélioré un petit peu, mais beaucoup parce qu'il faut se battre. Et depuis que j'ai commencé cette série d'émissions-là, j'en ai quelques victimes par mois, minimalement, qui viennent me raconter ce qu'elles ont vécu, les drames épouvantables qu'elles ont vécus et comment les séquelles après ça sont difficilement contrôlables dans leur vie. Et c'est pas l'IVAC qui les aide particulièrement. C'est assez épouvantable parce que l'IVAC a été mis sur pied effectivement pour ça. Alors, ce soir, j'ai un cas et ça nous fait réfléchir parce qu'on se dit, bon, ça s'est amélioré. On a changé la loi dans les dernières années puis ça va un peu mieux. Mais quand on a eu le malheur d'avoir été une victime antérieurement, ben là, tu es dédommagé en fonction des anciennes lois, c'est-à-dire à peu près rien. Alors, il y a des familles qui ont eu à peu près rien du tout. Et ce soir, on va vous parler du cas d'une femme qui a perdu une proche. Elle va raconter tout ça, là, sa fille, il y a une trentaine d'années maintenant. Et elle a vécu un choc post-traumatique. Elle a encore des conséquences de ce choc post-traumatique. On va aller la rejoindre. Elle est dans nos studios de Québec. Il s'agit de Mme Céline Barbeau. Elle est en compagnie de Maître Marc Bellemare, son avocat. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-moi, Mme Barbeau, ce que vous avez vécu. Vous avez perdu votre fille. Oui, j'ai perdu ma fille le 25 mai 90. Elle a été assassinée par son copain du temps. Et puis, elle avait 19 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais été capable de reprendre le dessus dans ma vie personnelle, ma vie sociale. Je suis restée marquée, je suis accrochée à ce drame-là. Et puis, il n'y a pas de possibilité de... Bien, il y a toujours possibilité, mais j'en ai pas eu, de me faire aider logiquement avec les besoins que j'avais. OK. Avant de parler de votre condition et des conséquences, j'aimerais qu'on comprenne ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui est arrivé avec votre fille? Elle a été assassinée? Elle a été assassinée, elle a été battue, mordue, et puis assassinée, elle a été étranglée par son copain du temps. Et puis, elle a dû rester dans l'appartement après le crime qui a été fait. Dans son appartement. Elle a dû rester là quelques heures avant que les ambulanciers passent pour aller chercher son corps. Est-ce qu'on sait si elle était décédée? Elle a été laissée pour morte ou il l'a vraiment tuée lui-même? Pardon? Est-ce qu'il l'avait laissée pour morte sur place? Oui. Ah ouais? Oui. Il l'a laissé seul à son appartement. Et puis il est parti, puis il est allé dire à sa mère qu'il avait frappé Joanne, et puis il pensait qu'il l'avait tuée. Et donc, c'était un couple récent? Ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble? Non, ça faisait un mois qu'ils s'étaient pris d'appartement. Un mois? Oui. Et donc, c'était tout récent, mais ça fait un petit bout de temps qu'il était chum. Environ un an. Environ un an. Oui. Alors, il y a eu un procès à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez appris au procès? Comment il faisait pour expliquer son geste, lui? Lui, je ne l'ai pas entendu parler du tout, parce qu'il parle une autre langue que le français. Ah ouais? Mais j'ai assisté au procès de la première minute à la dernière pour en résulter que monsieur a pris 8 ans de prison. Et au bout de 32 mois, il était sorti. Il avait sa libération conditionnelle. Après 32 mois. Après 32 mois. Et j'ai lu qu'il expliquait que c'est votre fille qui avait suscité sa colère. Il s'était fâché bien dur parce qu'elle l'avait traité de sale arabe, avait-il dit. Disons que ça ne fait pas partie du langage de Joanne. Et puis même si elle avait osé mettre un mot de travers, je pense pas que c'est une raison pour tuer quelqu'un. Non, c'est sûr. Mais moi, je voulais le souligner, mais je trouve que c'est une drôle d'explication là, que de raisonner de cette façon-là, là, quand même. Et surtout que c'est assez épouvantable. Vous l'avez dit, mordu au visage, étranglé à mort. Donc, il y avait une violence absolue, là. C'est épouvantable. C'est pas acceptable. Puis là, quand il a été libéré dans ses libérations conditionnelles, je l'ai rencontré un soir. Je m'en allais porter des fleurs à ma fille à la Souvenance à Québec. Et puis, je l'ai vu dans un arrêt d'autobus. Puis là, j'ai resté tellement mal à l'aise que j'ai brisé mon auto. J'ai monté sur le trottoir. Ah ouais. J'ai brisé mon auto. Quelqu'un était obligé de venir me reconduire chez moi. Ça faisait combien de temps qu'il était sorti de prison à ce moment-là? Je ne sais pas, mais ça faisait pas longtemps. Ah ouais? Ouais. Alors, vous êtes en train de conduire, vous regardez, puis vous le voyez?
Je le vois dans l'abri d'autobus. Et vous êtes tellement surprise que vous perdez le contrôle de votre véhicule. C'est ça. En plein ça. Et vous êtes-vous blessé? Non, je me suis pas blessé, mais j'ai brisé ma voiture. Ah ouais? C'est certain, oui. C'est sûr Puis que le lendemain, ce qui est arrivé le lendemain matin, moi, j'ai téléphoné aux libérations conditionnelles pour savoir pourquoi qu'un mercredi à 5h30, il était dans le chemin. Puis on m'a fait réponse qu'il y avait un congé humanitaire de plus. Lui, c'est le petit lui au bout, là, qui fait mal. Ah ouais. Et donc, il a été condamné à combien à ce moment-là? 8 ans. 8 ans de prison. Il est sorti après un petit bout de temps, après 30 quelques mois? 32 mois. 32 mois. Oui. Et vous l'avez recroisé après coup? Oui, je l'ai recroisé, c'est certain. Je l'ai recroisé. On aurait dit qu'il était toujours dans les mêmes sentiers que moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai changé de secteur pour sortir, faire mes sorties. J'avais des téléphones aussi, des téléphones pour me faire peur, là. C'était tous des téléphones qui venaient à son ancienne adresse. Ah, et vous pensez que c'est lui qui vous téléphonait? J'en suis certaine. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il disait? Il parlait pas. Il parlait pas un mot, mais la façon que les téléphones arrivaient, ça voulait dire que c'était bien lui. Donc, vous avez eu le déchirement, le choc traumatique là, de perdre votre fille dans des conditions épouvantables, mais en même temps, vous avez senti des menaces après coup, là. Bien, si on peut appeler ça des menaces, oui, c'est des peurs, des paniques. J'en ai peur encore. Je ne sais pas s'il est rendu, à quelle place il est rendu dans le moment, mais j'en ai toujours eu peur. Et puis, je pense que j'ai pas tort d'avoir peur d'une personne comme ça. Puis quand c'est arrivé, bien là, je reviens sur l'appartement. J'ai dû aller vider l'appartement au complet. Le propriétaire voulait me tenir responsable du bail d'1 an. Ça faisait 1 mois qu'il était là. Là, j'ai pas accepté ça, mais j'ai eu 1 semaine. Après les funérailles, j'ai eu 1 semaine pour vider l'appartement. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait encore des traces du sang de votre fille dans l'appartement. Oui. Il y en avait après son lit, puis il y en avait après les poignées de porte. C'est des choses auxquelles on pense pas. Quand on pense, on a le fait divers à la télévision, on regarde ça, puis on comprend que c'est un déchirement de perdre un être cher, mais toutes ces conséquences subséquentes, c'est vraiment quelque chose. Aller vider l'appartement, voir les traces de sang de ta fille. Oui, voir son linge, voir sa montre bracelet, ses bijoux, c'est quelque chose. En tout cas, j'étais tellement épuisée, fatiguée dans cette semaine-là que j'ai tombé dans le salon, la tête dans le porte-poussière, j'ai dormi comme ça, peut-être 1 demi-heure. Ah ouais? Oui. Et donc, ça, c'est survenu il y a une 30aine d'années. Oui. Et vous dites le choc post-traumatique vous a comme grugé, là. Il y a le fait de le rencontrer, bien, c'est sûr, mais racontez-moi, là, comment ça a progressé, tout ça, là, les conséquences. Bien là, j'ai vécu d'autres malheurs à travers ça. Et puis, chaque fois qu'une fille il y a une fugue d'une fille ou quelque chose du genre, ça me fait mal, ça me berce. Je me dis toujours, j'espère qu'elle se fera pas avoir, elle aussi. Et puis, je souhaite pas ça à personne, de toute façon. Et puis, c'est pas évident, là. Puis là, quand il y a des périodes dans l'année, la période des fêtes, de sa fête, la fête des mères, les voyages qu'on faisait, c'est difficile à passer. Même si ça fait 30 ans, elle manque toujours. C'est officiel. Puis là, dernièrement, il y a eu une petite fille, Rosalie Gagnon, je crois, son nom, et puis qui a été trouvée dans une poubelle. Puis je trouve ça épouvantable. Ça m'a rebrassé les sentiments. Ça m'a rebrassé toutes les émotions. Et est-ce que vous avez été suivi par des médecins pendant ces années-là, des psychologues? Non. J'avais un médecin de famille, mais j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de secours. J'ai pas eu d'aide à nulle part. Donc, vous êtes sentie vraiment toute seule, démunie, face à la machine administrative? Oui. Beaucoup. Oui. Et Maître Bellemare, ce que vous dites, c'est que dans ces années-là, parce qu'on vous a donné, j'ai vu ça, là, 600 piastres. Vous avez eu 600 piastres. 600 piastres, ça, c'était pour couvrir tous les frais, tout ce que j'avais à payer. Funérailles comprises. Funérailles compris, toutes.
Donc, on vous donne 600 $, pas d'aide psychologique, pas d'aide médicale, puis on vous organise toi avec tes troubles. C'est ça. C'est juste, on donne pas plus. Oui, ça, c'était il y a 30 ans. Au moins, Maître Bellemare, parce que vous venez souvent dénoncer l'IVAC, on peut dire que votre action, particulièrement parce que vous l'avez fait, au moins, c'est un peu mieux que c'était, là. Oui, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Aujourd'hui, pour l'assassinat d'un enfant dont vous avez la responsabilité, dont vous avez la charge, IVAC va verser un peu plus que 12 000 $ et les frais funéraires ont augmenté, c'est à peu près 5 000. Ils payent aussi une indemnité qui est autour de 3 000, 3 500 pour le nettoyage de la scène de crime. Heureusement, les parents ne sont pas obligés, comme Mme Barbeau l'a fait à l'époque, de mettre les mains dans la chaudière et de nettoyer tout ça, ce qui est épouvantable, puis ce qui vient ancrer davantage, si vous voulez, le stress post-traumatique, parce ils voient des images qui ne disparaîtront jamais de leur esprit. Alors aujourd'hui, on peut engager une firme pour faire les travaux, même si c'est un montant qui est minime. Il reste que les sommes sont plus importantes aujourd'hui. Mais Mme Barbeau ne doit pas désespérer parce que, à la lumière de ce qui est arrivé à la jeune Rosalie qui est assassinée le 18 avril, elle a vécu un rappel de son stress post-traumatique. À chaque fois qu'il y a un enfant qui est assassiné, ça rebrasse les émotions et elle est en pleine recrudescence, si vous voulez, de son stress post-traumatique. Elle est traitée actuellement par un psychologue et on a l'intention d'adresser une demande à IVAC pour qu'elle considère l'événement de 90 et qu'elle indemnise Mme Barbeau. C'est encore possible aujourd'hui. OK. Si vous voulez, on fait une pause, vous allez nous expliquer tout ça, là, comment ça peut s'actualiser. On verra comment vous voyez l'avenir, Mme Barbeau, dans 3 minutes. Céline Barbeau, accompagnée de Marc Bellemare, qui a eu l'épouvantable expérience de perdre sa fille il y a près de 30 ans, alors qu'elle avait 19 ans. Elle a été assassinée par son copain de l'époque et à ce moment-là, elle avait reçu un dédommagement de 600 $ et depuis lors, elle vit avec des séquelles importantes. Alors, il y a des séquelles psychologiques dont vous m'avez parlé tantôt, Mme Barbeau. Je vois que vous avez des problèmes de psychomotricité. Est-ce que ça a eu un effet sur votre santé physique aussi? Oui, c'est sûr. Ça a toute partie de là que ma santé a basculé, comme on dit. Et puis, c'est graine par graine que j'essaye de monter, mais ça marche pas. Et donc, ce moment précis-là, il y a un avant puis un après, justement, dans vos problèmes psychomoteurs? Oui. C'est le stress a tellement été grand, c'est ce que je comprends? C'est ça. Le stress a été grand, le manque de sommeil, la mauvaise nutrition du temps. Et puis, la mémoire qui revient toujours avec les images. Fait que à chaque fois que je suis même pas capable d'écouter un film où il y a un petit peu de violence. Ah ouais? Même si c'est juste un film ou un programme, là, je suis pas capable. Pas capable, pas du tout. Je viens mal. Faudrait que j'écouterais la petite vie tout le temps. Mais quelles sont les images qui vous reviennent? Vous dites, j'ai constamment les mêmes images qui me reviennent. C'est quoi qui vous hante comme ça? Ben là, ce qui me hante, c'est que me semble que je l'entends crier. Et puis, je la vois partout. Comme là, avec la petite fille qui s'est faite tuer, là, je revivais toutes les petites choses que j'ai vécues à 2 ans, à 5 ans. Puis là, je me demande juste qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui, ou ce qu'elle serait rendue. C'est pas vivable, c'est pas vivable. Je comprends pas. Non, c'est pas vivable. Et un choc post-traumatique, là, je commence à connaître ça, Maître Bellemare, parce que depuis qu'on a commencé cette série-là, j'ai eu vraiment des victimes de choc post-traumatique, plusieurs. Et souvent, ça peut se déclencher des années après. Et donc, est-ce que vous faites le lien, vous, dans votre demande à l'IVAC, entre le décès de ce petit enfant-là et la condition de madame? Tout à fait, parce que ce qui peut exacerber les problèmes dans un stress post-traumatique, c'est n'importe quel événement qui rappelle l'événement initial. J'ai déjà représenté un homme de 35 ans qui avait été agressé sexuellement à l'âge de 5 ans. Et il n'avait pas fait de demande à l'IVAC. Il avait 35 ans, il avait vécu avec ça, coup-ci, coup-ça, pendant autant d'années. À un moment donné, il travaillait dans une épicerie, puis il est tombé face à face avec son agresseur. Il a déclenché, il n'a jamais été capable de retourner au travail. C'est un événement qui lui a rappelé l'événement initial et qui a fait que les symptômes sont revenus encore plus forts, comme si l'agression était survenue la journée même. Alors, souvent, c'est pas la même chose. Comme les victimes de la fusillade de l'Assemblée nationale, j'en ai 6 au bureau, des personnes qui ont été blessées en 84 quand l'ortie est rentrée avec sa mitraillette. À chaque fois que ça pète en quelque part sur la planète, que ce soit à Nice, en Allemagne, aux États-Unis, ces gens-là déclenchent
et les symptômes sont exacerbés. Alors, quand ça se produit, IVAC doit considérer l'exacerbation, c'est-à-dire le moment où le problème revient plus fort, comme étant un nouvel événement. Et à ce moment-là, on peut faire une nouvelle demande à IVAC, même si l'événement initial est survenu il y a 28 ans. Ils peuvent accepter l'augmentation des symptômes comme étant un nouvel acte criminel. Et c'est ça qu'on va faire avec madame à partir du moment où les symptômes ont été exacerbés depuis le 18 avril dernier, quand on a retrouvé la petite Rosalie. Alors, madame Barbeau, on comprend que vous avez eu des symptômes psychologiques exacerbés. Là. Vous avez eu cette... quand je parle de choc post-traumatique, c'est comme si la dépression vous guettait à ce moment-là. Mais je parlais tantôt vos problèmes psychomoteurs. Est-ce que ça s'est empiré à ce moment-là? Est-ce que ça a eu un effet aussi physique? Dernièrement, oui, ça a eu un effet physique. Ah ouais? Oui, ça a eu un effet physique. J'ai perdu une quarantaine de livres. Oh, en plus? Oui. Et puis, je mange moins, j'ai moins d'appétit. Et puis, il y a des journées que j'ai le goût de tout lâcher. Fait que c'est pas vraiment intéressant. Alors, comment vous voyez ça, Maître Bellemare, là, qui va aller mener cette lutte-là? Est-ce que vous avez l'énergie pour le faire ou si vous dites occupez-vous de ça, moi, je suis pas capable? Comment vous voyez ça, ce combat-là, vous-même? Moi-même, toute seule, je suis pas capable. C'est certain, je serais pas capable. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai allé voir Maître Bellemare, parce que j'avais confiance qu'il pouvait me donner un coup de main, un coup de pouce pour rencontrer différents organismes pour m'aider. Parce que là, ça marche pas pantoute. Là. Quand je travaillais, j'ai manqué beaucoup d'ouvrages. J'étais toujours en burn-out. Je travaillais 1 mois, j'arrêtais 3 mois pour m'occuper, pour me changer les idées, mais ça n'a jamais marché comme j'aurais voulu. Alors, Maître Bellemare, quelles sont les chances que ça fonctionne? Là? Parce que c'est pas toujours évident avec l'IVAC, là, quand même. Non, mais elles sont excellentes et de toute façon, il faut savoir que l'événement est arrivé en 90, elle a été mal indemnisée. À l'époque, les fonctionnaires de IVAC auraient dû lui dire, compte tenu que vous avez été confronté à la scène de crime, que vous avez nettoyé les lieux de l'événement, que vous avez visité les lieux de l'événement où votre fille est assassinée, elle aurait dû être considérée comme victime. Mais comme elle ne l'a pas été, c'est pas peine perdue parce que le dernier épisode, depuis qu'ils ont retrouvé la petite Eulalie, qui a exacerbé les symptômes chez elle, peut constituer un nouvel accident. Ce qu'on va faire, on va attendre que le psychologue finisse son travail parce qu'il y a un psychologue qui s'occupe de traiter Mme Barbeau pour qu'on sache exactement ce qui se passe dans sa tête. Et à partir du moment où on aura un diagnostic précis, on pourra acheminer une demande à IVAC. Et ils vont devoir l'accepter comme étant une recrudescence d'un stress post-traumatique. Si c'est refusé, on a des moyens d'appel. On peut aller au tribunal administratif du Québec et on va aller au bout parce que même si ça prend du temps, ce que je dis à mes clients, parce que c'est très long les délais de cours là-dedans, les délais de traitement IVAC aussi, je leur dis c'est pas parce que c'est long que c'est pas bon. C'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut arrêter parce que de toute façon, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, les problèmes, vous allez les avoir encore. Alors, si c'était juste temporaire, on peut oublier. Mais quelque chose comme ça, notre fille assassinée, on peut pas oublier. Et les séquelles vont rester éternellement. Il faut travailler très fort pour les faire accepter pour que madame puisse obtenir non seulement des traitements, mais un remplacement de revenus pour tout le salaire qu'elle a perdu depuis 28 ans maintenant. Oui. Parce que vous l'avez dit, travailler, pour vous, ça n'a pas été évident, là. Non, ça n'a pas été évident, c'est certain. J'allais travailler pour m'occuper le plus possible, mais j'étais 2 fois plus, puis 10 fois plus fatiguée quand ma journée était finie. Et là, Maître Bellemare dit que vous avez une évaluation psychologique pour établir justement l'étendue des dommages, mais est-ce que ça vous fait du bien de voir un psychologue? Ou... Bien oui, ça me fait du bien, c'est certain. C'est certain que ça ne peut pas faire autrement que d'être en contact avec une personne qui nous écoute puis qui nous comprend. C'est déjà un petit plus. Alors, Maître Bellemare, ça me vient comme idée, là. Madame n'a pas vu de psychologue et c'est assez épouvantable. Alors, aujourd'hui, quand on dit il y a 30 ans, tu devais aller faire le ménage de l'endroit où la personne que tu aimais est décédée d'une façon violente et tu n'avais pas de psychologue. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit ce genre de situation-là, un psychologue rapidement, parce que l'avoir 2 ans après, c'est pas terrible non plus, là. C'est quoi les délais? Bien, dans les cas, je dirais que dans les cas de tuerie de masse, là, on parle de la Mosquée de Québec, on parle aussi de Lac-Mégantic, on parle de Dawson, des événements où il y a beaucoup de victimes d'un coup sec, un attentat par exemple. Il y a des équipes de psychologues, le gouvernement, la sécurité publique, les CLSC, les hôpitaux. Il y a toujours des psychologues qui vont intervenir plus rapidement. Quand c'est des crimes individuels, c'est beaucoup plus difficile. Souvent, les gens vont tomber dans l'isolement.
S'il n'y a pas de médecin proche, s'il n'y a pas de famille proche, souvent les gens vont attendre des mois, des années avant d'obtenir de l'aide psychologique. Et le problème, M. Lévesque, c'est que le problème, le trouble psychologique risque de se chroniciser s'il n'est pas pris en charge rapidement, surtout dans les cas de stress post-traumatique. Oui. Il faut qu'il y ait un traitement très rapidement pour désensibiliser la personne, pour faire en sorte que l'anxiété baisse et qu'elle puisse récupérer le mieux possible. C'est ça, mais dans le quand cas de Mme la Barbeau, personne on n'a voit pas été que traitée, c'est pire. Toute sa vie est absorbée par ça, au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau professionnel, au niveau financier. On voit que toute votre vie a été absorbée par ce que vous avez vécu à ce moment-là. Comment vous voyez la suite des choses? Comment vous projetez dans l'avenir? Bien là, je vis à peu près un jour à la fois. Et puis, j'essaye de regarder le côté positif de chaque petite chose qui peut m'être présentée. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que j'ai souvent des idées noires qui viennent me hanter. Je crie, je fais des cauchemars. Fait que c'est pas évident. Là, ce que je vois ça un jour à la fois, comme j'ai dit, mais j'ai confiance que Maître Bellemare peut faire un chemin pour moi, puis moi, ben, je vais embarquer dans son chemin. En tout cas, vous êtes entre bonnes mains avec Maître Bellemare, parce que l'IVAC, il connaît ça. Je suis persuadé que vous le saviez, d'ailleurs, en allant le voir. Hein? Vous avez dû le voir à la télévision parler de l'IVAC de temps en temps. Je l'ai vu de temps en temps, mais je pensais jamais de me rendre aussi loin dans la démarche. En tout cas, Maître Bellemare vous l'a dit, ça vaut la peine de tenir votre bout puis de continuer à vous battre. Merci, bonne chance à vous deux. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Alors, c'est